Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Le cinéma CNRD ne finira jamais. Après leur comédie, le cinéma de Dubaï, avec le PM Gomu, où ils ont annoncé 7 milliards d'enveloppes pour donner de l'espoir aux Guinéens. On vous a dit c'est du tape à l'œil. Maintenant, leur ministre de l'économie est du côté de Washington, ici. Vous savez, la FMI, il y a leur assemblée aussi. Je vois déjà des publications. La Guinée a obtenu une enveloppe de 100 millions. Même si on donnait, je dis bien, même si on donnait 500 millions au CNRD aujourd'hui, cadeau, 500 millions de dollars avec ce groupe-là, cela ne va rien résoudre à la souffrance des Guinéens aujourd'hui. Je dis bien, même si on leur donnait 500 millions de dollars, est-ce que vous voyez les factures, les dépenses qu'on a? C'est une honte même. Ceux qui sont venus aux tribunes des Nations Unies ici, se taper la poitrine. Nous sommes des panafricanistes. Nous sommes des panafricanistes. C'est vous qui mendiez. C'est vous qui mendiez quand vous avez problème devant les autres. On est panafricaniste. Vous êtes panafricaniste quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous donnez aux autres? C'est-à-dire vous venez mendier. 100 millions de dollars, c'est quoi? Pour un pays, pour une nation, 100 millions de dollars. On ne va même pas vous donner tout d'un coup. Vous ne pouvez rien créer dans ça. Vous êtes venu trouver plus de 1 milliard, je dis bien 1 milliard 600 ou 700 millions de dollars dans les caisses de l'État. Vous avez délapidé ça. C'est 100 millions. Les crocodiles. Vous avalez un agouti. C'est un grain d'arachide qui va vous rassasier. Vous prenez l'agouti, vous mettez dans votre gueule. Vous avalez ça. Vous prenez un grain d'arachide là pour dire là, et je vais être rassasié. Vous avez trouvé plus de 1 milliard et demi. Vous n'avez rien fait avec cet argent pour satisfaire les Guinéens. Votre ministre vient d'abord. La délégation qui est venue, c'est encore dans l'argent du contribuable guinéen. Les primes, les dépenses, où ils vont loger à New York, les déplacements, les billets d'avion. Même cet argent, on pouvait construire. Cet argent, vous prenez, bien géré, on pouvait payer beaucoup de fonctionnaires avec cet argent. Mais on est là en train de tromper le peuple, de donner de l'espoir. Quel espoir vous allez donner? Vous n'avez pas bien géré plus de 1 milliard et demi de dollars que vous avez trouvé. C'est 100 millions que vous allez parler en cherchant à donner de l'espoir aux Guinéens. Non mais quand même, le budget annuel de l'État c'est combien? On parle de 36 jusqu'à 37 ou 38 milliards. 37 000 milliards plutôt, je crois. 37 000 milliards. 100 millions, 1000 milliards. 100 millions va faire quoi? 100 millions de dollars, on vous donne même cadeau là. Ça va faire quoi dans nos problèmes? Si le budget annuel est chiffré dans les 37 000, je crois bien. Ok? Annuel, 37 000. 100 millions, c'est quoi? 100 millions, c'est quoi? Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Arrêtez de tromper les Guinéens. Hein? Toi, le maudit de Karim Sako qui dit que aux gens de partir au Sénégal, là, c'est ton père qui a créé. Il fallait que la Guinée crée. Danga Dinya Kumaoye.
alla suko kerewe danka deya kumawe la Guinée fatale quand la Guinée itali ya fala dolu makwaliwa il flanque faso là quand on parle à nous danka den ankri dolu. Vous voyez le pays, l'argent qu'ils ont trouvé, vous les ethnos là, ankri dolu. Vous n'avez même pas honte. La Guinée. Bon, famille. Ce qui fait pitié dans tout ça, l'insécurité à Conakry aujourd'hui, l'insécurité en Guinée, l'insécurité à Ratoma dans une mosquée, le jeudi passé là, imaginez, hein, il n'y a plus rien à voler maintenant. Il n'y a plus rien à voler. C'est dans les mosquées maintenant. Les amplificateurs les amplis dans les mosquées là. C'est ce que les voleurs vont voler maintenant et les baffes. Vous voyez pas que le pays fait pitié? La mosquée de Dieu, la mosquée où on doit avoir peur quand on fait le mal, où nous devons aller nous repentir. Maintenant, les voleurs, c'est dans ces mosquées-là. Les appareils qui se trouvent dans les mosquées. Les appareils que les gens ont dans les mosquées. Pour faire l'appel, pour qu'on entende l'appel du muezzin ou de l'imam. Vous ne voyez pas que c'est grave, notre pays. Vous ne voyez pas que c'est grave, que le pays, il n'y a rien. La dernière fois, les mendiants, à Zérékouré, je dis bien les mendiants des aveugles même, ont manifesté pour dire « Ah, c'est dur ». Maintenant, les voleurs, ce n'est plus les marchés. Ce n'est plus les marchés, hein. C'est dans les mosquées qu'ils rentrent pour voler. J'ai dit aux Guinéens, j'ai dit vous allez sentir ce pays-là. Tant que ces bandits-là sont à la tête de la Guinée n'ira nulle part. Ce n'est pas nous qui souhaitons. S'ils sont capables de changer la donne, s'ils sont capables de changer la donne, c'est facile qu'ils changent la donne. Nous ne sommes pas là maudits. Ce qu'ils font, c'est ce que nous dénonçons. Insécurité partout. Les orpailleurs, on tombe sur eux à Sigiri. Regardez dans les grandes villes aujourd'hui. Les agences de Orange Money aujourd'hui. Braquage en pleine journée. Écoute, Djamana Diato dit. Vous êtes à la tête du pays, pourquoi? Le peuple n'est pas en sécurité. Le peuple a faim. Sariate, fouille. Kambre Bayakumal. Celui qui est venu couper l'Internet pendant des mois. Celui qui est venu mettre des Guinéens à la retraite, 18 500 personnes. Celui qui est venu détruire les partis politiques, ainsi de suite. Que c'est lui qu'on va garder encore à la tête de la Guinée pour 10 ans. Parce que si ça passe une fois, ce qui veut dire que Mamadi doit être à la tête de la Guinée autant d'années. D'ailleurs même, il va être là à vie. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne voyez pas la situation du pays. Vous qui êtes là, kono, kofo Mamadi le to jamana kono. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Il veut sortir. On va lui faire sortir par la grande porte. Même si on ne doit même pas lui poursuivre, moi, il n'y a pas de problème. Mais que Mamadi s'en aille tranquillement. Tranquillement, c'est tout ce qu'on demande. Que Doumbouya s'en aille tranquillement, c'est ce que nous lui demandons de partir. Vous n'avez pas compris ça? On va garder Mamadi à la tête du pays. Quelqu'un qui n'a pas été élu, rien du tout. À un moment donné, il faut avoir honte. Hein? À un moment donné, il faut avoir honte. La souffrance des Guinéens aujourd'hui, les gens sont fatigués. Allez où les Nyaïla, allez où les Nyaïla. Ni Troyale Abara Molbo. Ni Troyale Molbrabo. Les sociétés aujourd'hui, tout le monde, ça pleure. Faut il était Djamana Kono.
Et quand il faut dire, vous voulez qu'on vous explique ça comment? En principe, actuellement, la date devait être donnée pour dire des élections pour que Mamadi dégage. Devait être donnée. Non. On ne parle pas de... C'est-à-dire le mot que eux ne veulent pas entendre, c'est élection. La nouvelle constitution, tout est préparé pour faire plaisir à Mamadi. Tout est préparé pour faire plaisir à Mamadi. Lui qui avait dit ici que quand il s'agit de faire le choix entre un individu et le peuple, que le choix, il faut faire le choix du peuple. Et mais Mamadi est mieux que qui en Guinée? Il a étudié que qui? Il a fait quoi dans l'armée que qui? Mamadi Kaf Sani Guinée. Molu sini troya bara molu bo bi kankakalu be kasila bi sigirinkalu be kasila ano molu bara wula hano damaro yema maditoye asinita abonita ante se mamadito là. Tout ce qu'on lui demande de redonner le pouvoir de l'autre est parti. Sinon aujourd'hui, les Guinéens sont fatigués aujourd'hui. Ils sont fatigués. Si les gens volent, c'est qu'il n'y a rien où prendre. Hein? Non, Ali Assouma, mon frère. Moi, je vous ai prévenu. Ça dit, ils attaquent le live. Mettez les cœurs. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mettez les cœurs, voilà. Mettez beaucoup de cœurs, c'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire taire tout le monde. Adji, du côté du Sénégal, Ansou Damaro, Massata de Benito, Mahmoud Silla, tous les autres, tous ceux qui parlent. Ça dit tous les journalistes au pays aujourd'hui qui dérangent, qui dénoncent. On a tous vu comment film a été fermé. Comment ils ont fermé film. Ça dit, ce qui est caché, la population même, les gens vont commencer à fuir parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ça, il faut le dire. Si ce n'est pas des bonnes personnes, ceux qui ont des relations, ceux qui peuvent vraiment débloquer des enveloppes pour la Guinée, faire venir des investisseurs qui viennent avec de l'argent, Naga Obé ne comptez même pas les 5 ans à venir la Guinée. Les 5 ans à venir. Ce que le CNRD a détruit, ce que les autres ont construit en 11 ans, le CNRD a détruit en 2 ans. En 2 ans. Je parlais avec un ami qui disait, ah non, le recrutement, j'ai dit, qu'est-ce que je vous avais dit depuis l'année passée? Qu'est-ce que je vous avais dit depuis l'année passée? Le recrutement. Vous pensez que c'est quoi? On dirait que vous ne réfléchissez même pas. Des gens qui sont incapables de payer le nombre de fonctionnaires actuels. Eux, ils vont recruter qui d'autre pour encore payer? Ils ont mis 18 500 personnes à la retraite, à la fonction publique. Ils sont incapables de payer le nombre de fonctionnaires restants. On vient, on fait du cinéma. Oh, on va recruter. Nanani, nanana. Ça fait combien d'années maintenant? 2 ans, on vous parle de ça. Je vous ai dit, il y a un problème d'argent, de gestion. Ce n'est pas que nous n'avons pas de richesse. La Guinée est vachement riche. Et la preuve en est, le temps du président Alpha Condé. On organise des élections avec des fonds propres. Une première en Guinée. Une première en Guinée. Au-delà de ça, nous avons connu Ebola, Covid. Mais malgré tout, les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 à 24, plus tard le 26. Cela prouvait à suffisance qu'il y avait la bonne gestion. Qu'il y avait des gens qui étaient là. Les recettes là, oui, étaient bien gérées. Est-ce qu'on a besoin d'être savant pour comprendre ça? Mais quand on vous dit les EPA ainsi de suite sont gérés par des proches de Mamadi. Je vous ai parlé de Anaïm la dernière fois. On a parlé de ça. Il vient de changer encore la tête de Anaïm. 500 milliards de nos francs. Je crois 50 millions de dollars.
d'investissement en un temps record. 50 millions. Même on pouvait faire 50 km de route avec ça. Si Mamadi avait fait la route peut-être Beila-Senko, on allait dire, non, il a travaillé là-bas. Mais des gens viennent 500 millions, 500 milliards. C'est ce qu'ils ont investi dans quoi? Dans des logements. Où sont ces logements? Hein? 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. On investit, on fait sortir, on prend l'argent du contribuable guinéen. On dépense ça comme ça. Mais Mamadi, je ne sais pas de qui tu te moques. Avant de dire qu'on va auditer dans l'affaire de l'électricité ou quoi. Mamadi, pourquoi tu ne vas pas auditer Anaïm? La gestion de Papa Fofana. Mamadi. Parce que les autres là, l'électricité là, c'est les Chinois et autres là. On n'a pas trop, voilà, parlé là-bas. Ce que vous devez aux Chinois, vous refusez de payer. Les factures que vous devez aux Chinois, vous refusez de payer. Mais vos amis qui ont trouvé de l'argent, des milliards dans les comptes, qui ont délapidé Mamadi, il faut parler de la gestion de ton gouvernement. Les 1 milliard 700 millions de dollars que vous avez trouvés dans les caisses Mamadi. Il faut auditer les rapports de l'inspecteur de l'État. Il faut auditer sur ça Mamadi. Il n'y a pas de courant, c'est parce que vous ne payez pas les factures. Payez les entreprises de ABC là. Payez le bateau turc, il aura le courant, il n'aura pas de problème. Et comment les autres faisaient, Mamadi? Arrêtez d'embrouiller les gens. On va auditer le secteur de l'électricité. Auditer, c'est ce qui va envoyer le courant. Vous faites du bruit pour rien seulement. Il m'a commis, non, il m'a Mamadi. T'es bon, mon courant? Tes amis sont en train de voler. Ils ont lieu chouiner la matin, midi, soir. Il faut demander le rapport. Avant le 5 septembre, il y avait combien au trésor public? Mamadi, demande les papiers. Tout est informatisé, demande. Demande chaque ministère l'argent qu'ils ont fait sortir. Ils ont dépensé comment? Au lieu de faire du bruit seulement. Parce que c'est l'affaire du courant qui dérange tout le monde. Et comment le président Fakonde faisait pour que les Guinéens aient le courant, Mamadi? Vous êtes incapable de payer le bateau turc. Et comment le gouvernement du président Fakonde s'arrangeait avec les manifestations? Avec Covid. Mais Alutra sera là. Parce qu'il y avait la bonne gestion. Ils disent le Bambatoumanilou, Albert et Mamri Dagbaran le kono. Ils sont dans des G-Wagon, les Papa Fofana. La canne passée, Mamadi. Tu sais combien de maisons? Tu penses que je ne suis pas au courant de tes maisons? En Côte d'Ivoire. Les Papa Fofana, ils ne roulaient pas dans des G-Wagon. Mamri Djoria Al-Bourobi, Côte d'Ivoire, Allah Bol Konoy. On est au courant de tout. Mais arrêtez comme moi le taureau. Tu penses que le nommé M. Kamara qui gère tes affaires, le docteur en Côte d'Ivoire, Konta Karama, je suis au courant de tout. Voilà, je suis au courant de tout. Tous les déplacements de tes amis, tes proches en Côte d'Ivoire, je suis informé à la minute. Mais il y a certaines choses, je ne suis pas pressé. Le moment opportun, nous allons tout révéler. Comme vous êtes en train de distraire les gens, crier ou je ne sais quoi. Nous, au moment opportun, tout ce qui a été volé à la Guinée, on va tout récupérer encore. Tout ce que vous êtes en train de voler, nous allons tout récupérer. Continuez. Quand on le distrait là, matin, midi, soir, on va auditer l'affaire de l'électricité. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous distraire, Mamadi. La vérité est que tu ne peux pas gérer ce pays, Mamadi, c'est ça la vérité. Tu ne peux pas, l'administration ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas comprendre Mamadi Doumbouya. C'est ça la vérité. Être commandant des forces spéciales, l'armée là-bas c'est le commandement. Mais l'autre, la gestion, ça a besoin d'expérience, des études. Mamadi, le pays là c'est plus fort que toi. Et c'est pourquoi tes amis volent. Itissa Nyaye là. Le président Fakonde a eu des amis présidents. Le président Fakonde est venu. Il s'est fait entourer par des anciens. Il a compris les secrets. Une transition, toi tu ne peux pas comprendre. Personne ne vous a dit de développer. Tout ce qu'on vous a dit, c'était d'organiser des élections et foutre le camp. Vous n'avez pas compris. Vous êtes mis à délapider nos richesses. Des projets, on va faire ça. Où sont ces projets? Et vous continuez avec ce cinéma Baouri. Que oui, on a l'ambition d'organiser une canne plus grande que pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le problème de l'électricité qui est là, vous êtes incapable de résoudre ça. Vous êtes là, on va faire venir le bateau.
et vous continuez encore une transition qui est déjà à sa fin, normalement, le mois de décembre, vous devrez foutre le camp. On est là encore que vous allez donner. Quel espoir aux Guinéens si le peuple ne mange pas à sa faim? C'est-à-dire les fonctionnaires guinéens aujourd'hui, mieux vaut même pousser des pousse-pousse dans les marchés, c'est mieux. Même un chauffeur de Magbana est mieux qu'un fonctionnaire guinéen aujourd'hui. Quand vous prenez les statistiques de 2010 jusqu'en 2021, l'évolution des salaires, c'est là que vous allez comprendre que non, déjà le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont apporté beaucoup à l'administration. Mais vous, les bandits, vous venez. Tantôt, il y a certains départements, il y a moins de 5% de leur salaire. Il n'y a plus de primes pour certains départements. Les diplomates aujourd'hui, appelez les diplomates, vous allez les demander que si on les donne aujourd'hui des primes, et demandez au temps du président Alpha Condé, des avances de 3 mois. Des avances de 3 mois. Demandez les diplomates au temps du président Alpha Condé. Si ce n'est pas la bonne gestion. Si ce n'était pas la bonne gestion, comment on pouvait avancer les diplomates 3 mois? Je vous dis, tout le problème aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion. Quand on prend des totos, des tocards, des vauriens, on les nomme par affinité. Après, on dit que non, ça va aller. On prend un colporteur, on le met pilote d'avion. Et toi, tu expectes que oui, ce dernier, il va faire un bon atterrissage. La Guinée va aller où? Tous ses amis des tonneaux, des tocards, aujourd'hui, d'autres sont directeurs. Alma Karambi, diplôme Talbro. Ce n'est pas moi, Damaro. L'inspecteur de l'État qui travaille avec le CNRD a fait son rapport. 45%, bah, combien de faux diplômes? Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le mérite. Ce n'est pas moi. Ne m'a pas dit. Diplôme Yalbro. C'est-à-dire qu'à Dion qu'on file ou ta kaloubla place Babalula. Parce que Kouwari gouvernement yoro de local. Il te sait comment là? C'est que les gens ne doivent même plus aller à l'école en Guinée. Hein. On ne doit plus aller. Si Mamadi même lui-même il est devenu président. Et président qui commande, qui nomme. Regardez, depuis Mamadi est venu. Incroyable. Décret sur décret. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Ça dit jusqu'au 5 septembre 2021. Le nombre de décrets que Mamadi a fait en 2 ans seulement. Le nombre de décrets en 2 ans. Regardez, les dadis sont venus. Dadis, ça fait 1 année. C'est quoi faire 1 année? Mais faites la somme. Le nombre de décrets au temps de ces 2 présidents de la transition et Mamadi lui seul. Quand je dis qu'il n'a aucune notion de la République, il s'en fout, ça ne le dérange même pas. Ça ne lui dérange même pas. C'est-à-dire, c'est quand tu comprends quelque chose. Là, peut-être, voilà, tu vas dire, ah, il y a les conséquences. Même non, ça ne dérange pas. Mais la Guinée-Kalou, l'Allemagne m'a faussé, bref, et moi, mon combat, c'est ça aujourd'hui, l'unité nationale. L'unité nationale. Travaillons ensemble. Voilà, travaillons ensemble. Parce que, Agne Brom Matin, la Guinée Maslane. La Guinée Massiane. Voilà. Donc, la Guinée Maslane. Kadouaouke, sous côté. Momo ya fala. Non, Agne rekan pouvoir les. Tout le problème, on accuse les Ali Touré. Mais ils sont tous téléguidés depuis le palais. C'est Mamadi, tout le problème. Tout le problème, c'est Mamadi lui-même. Lorsque les jeunes de l'Axe ont mis le feu derrière eux, ils ont vite libéré Fonike Mangi. J'ai dit Mamadi ne connaît rien sauf le rapport de force. Il n'a pas honte. Hein. Il n'a pas eu honte d'humilier le président Alpha Condé. Il va avoir honte de faire quoi? Quelqu'un qui a créé les forces spéciales, de nommer par décret. Lui-même, il avait tué des jeunes au camp Alpha Yaya avant le 3e mandat. Vous êtes tous témoins de ça. Et cette même personne vient encore nous dire que lui, il a fait le coup d'État à cause du 3e mandat. Non, mais franchement, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. C'est autre chose. Bon, merci, la famille. Le combat continue. Donc, c'est pour vous dire que cette histoire de 100 millions dont le CNRD est en train de faire bruit, c'est que
eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients que 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, que c'est rien pour une nation. Des gens qui n'ont pas pu gérer 1,7 milliard en une année, est-ce que c'est 100 millions qui va nous apporter? Ils sont venus trouver plus de 1 milliard et quelques. Ils n'ont pas créé de bonnes choses pour faire plaisir aux Guinéens. Ce sont ces mêmes personnes, ces soi-disant panafricanistes, qui se promènent aujourd'hui en Occident en train de quémander 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est quoi pour la Guinée? 100 millions de dollars peuvent faire quoi? Les escrocs du CNRD, fermez vos gueules, pardonnez, il faut avoir honte. Au moment que la Côte d'Ivoire parle de 20 milliards ou de 25 milliards de dollars, des grands projets, les 5 ans à venir, vous, les mendiants, les panafricains, qu'aux 100 millions. Moi que les autres sortent, ils parlent de grands projets de 25 milliards de dollars. Vous, des vauriens, avec vos ministres qui viennent ici quémander. Bon, vous avez vu que les dégâts, les dépenses de l'explosion du dépôt se chiffrent à plus de 400 et quelques millions. 400 et quelques millions de dollars. Je vous dis, même vous, le CNRD, on vous donne 1 milliard aujourd'hui. On vous donne 1 milliard aujourd'hui, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. 1 milliard de dollars on vous donne aujourd'hui, là. Vous allez faire quoi? Rien. Rien du tout. Vous n'allez rien faire pour le pays. Rien du tout. C'est un groupe de voleurs, une association de voleurs qui prennent le pays en otage. Groupe de voleurs. Vous-même, vous savez, vos salaires, c'est combien? L'argent que vous dépensez par jour, vos copines, les véhicules, les montres, les bijoux. Vous voyez, comment les Guinéens peuvent dire alhamdoulilah? Vous-même, vous êtes des voleurs, des grands voleurs. Vous êtes des grands voleurs. Comment on peut dire alhamdoulilah? Tout le problème, c'est pas, on ne parle pas de politique, il n'y a pas de manifestation, rien. Il y a un problème de gestion. Et vous avez fait exploser le dépôt. C'est-à-dire, pour cacher votre carence, votre incompétence. Pour cacher votre incompétence. Merci, Kamara Mamadou. Merci à Bana Kamara. Merci à vous. Saïbou Konate. Merci à vous. Merci à tous les patriotes. Ouma Djabi, merci. Merci à Alexandre Pivi. Yamoussa Souma, merci mon frère. Mohamed Touré, merci. Voilà, Sekou Ousmane Kaba. Beringa Bergaso Aboreira. Djibandi Moura Kirabare et Rassigane. On ne demande rien d'autre au CNRD, c'est de laisser la Guinée, ceux qui méritent. Diplôme n'en est ira, et Radibor géré. Compétence n'en est ira, et Radibor géré. Mais Bandi et Moufinka Tungoma, et Fatimura, Kono, Motanga et Luna. Tore Tambara la Guinée Karali. Dignité Yomuna Sono. Mouzbe Keita, merci à vous. Kaba Bakari, merci. Oumar Fadiga, merci. Merci à tout le monde. Voilà, je suis de cœur avec vous. Ben, je vous ai dit les jours à venir, hein, je vais me reposer pour 3 jours. Je ne dirai pas la date, mais je vous préviens, si vous ne me voyez pas, ne pensez à rien du tout. J'ai juste besoin de me reposer. Je l'ai dit maintes fois, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'aller en vacances. Fodé Condé, mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire. Merci à voilà, les supporters de Bassa, là. Vous pensez que vous allez gagner aujourd'hui? Les supporters, ils sont là. Donc, il y a 2-2. Hein. Moi, je suis informé à la minute. Hein. Mon téléphone, il y a des notifications. Voilà, le Real vient de marquer. Je n'ai même pas fini de parler. Le Real a marqué. 3e but de Real. Et Barcelone. Et les Barcelonais. Je n'ai même pas fini. La notification est venue sur mon téléphone. 3e but de Real Madrid. Les Barcelonais, Yako, souffrance pour vous. Et Barcelone. Je n'ai même pas fini de parler, Yako. Ça, Ouma Kamano, merci. Mamadou Doumbouya. J'ai dit, il y a le révérend de la Côte d'Ivoire qui dit que est-ce que c'est forcé de supporter une équipe?
Mais ils sont toujours là à supporter. Real, 90e minute. 3e but. Kaba Bakari. Merci à vous. Le Real, en tout cas, a marqué son 3e but. Merci la famille. Le combat continue. Voilà, on est ensemble. Voilà. Kaba Bakari, merci à vous. Berete Mafara, merci à vous. Merci. Kalou Sangare, Kourouma Dada Domani, Sidiki Sissé. Aïssatou Diallo, merci. Nana Kaba, merci à vous. Donc, bonne soirée. Mon grand cascadeur, merci mon grand, mon doyen. Abou, capitaine, alphaïste, Ouma Sangare depuis Abidjan. Vous êtes nombreux. Je sais que quand je vais rester 3 jours, vous allez dire, ah non, Damaro Abraketa. Donc, je vous ai dit, il n'y a rien. J'ai juste besoin d'aller me reposer pour 3 jours. Voilà. Donc, merci à tout le monde.